Alors, dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment configurer votre environnement de développement de façon à ce que vous puissiez utiliser la SFML. Et maintenant, lorsque vous utilisez les fonctionnalités de la SFML, votre code devrait être bon, sans erreur, et vous devriez être en mesure de lancer le programme en local comme ceci. Bon, là, ça ne fait rien parce que le programme est vide. Je vais me remettre en mode debug pendant la phase de développement et je suis toujours en 64 bits. Et ce que l'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais simplement vous montrer comment vous allez pouvoir créer votre première fenêtre. On va utiliser la SFML pour créer notre fenêtre et ça va permettre de pouvoir mettre des choses dedans pour afficher votre jeu vidéo notamment auprès de l'utilisateur. Alors pour afficher une fenêtre, je vais vous montrer plusieurs façons de procéder. Et la première façon que je vais vous montrer, ce n'est pas celle que nous allons utiliser. Donc je vous préviens un petit peu en avance. On va faire un inclus de sfml/window.hpp, ce qui va nous permettre d'inclure ce qui permet d'afficher une fenêtre. On va ensuite appeler la SFML avec sf2.2. Et là on peut utiliser les fonctionnalités de la SFML, comme par exemple le type objet. Donc je vais créer quelque chose de type window, de type fenêtre, que l'on va appeler window. On utilise le constructeur pour passer nos paramètres. Alors je vais utiliser le vidéo mode. Je fais sf2.2 pour accéder encore une fois à la SFML vidéo mode. Et là, ça va me permettre de définir la résolution de ma fenêtre. Je peux par exemple mettre 800 par 600. Donc 800 de largeur, 600 de hauteur. Et il y a un troisième paramètre qui peut être utilisé ici, que je vais laisser par défaut, qui est le nombre de bits par pixel. Et pour voir les différentes signatures possibles, vous pouvez utiliser les petites flèches ici, ce qui va vous permettre de visualiser les différentes possibilités. Ensuite ici, je vais ajouter une virgule et entre guillemets, je vais écrire quelque chose comme par exemple mon titre. On n'oublie pas de terminer par un point virgule à la fin. Et là, on a créé notre première fenêtre. Donc en résumé, on fait un inclus de SFML window, on fait un SF window et on utilise le constructeur. Et là-dedans, on passe les paramètres, la largeur et la hauteur de notre fenêtre, ainsi que le titre de la fenêtre. Je lance le programme. Donc, regardez bien, ça compile. La fenêtre apparaît et ça se quitte instantanément. Je ne sais pas si vous avez pu le visualiser. Ça vient du fait que on ne fait rien en fait dans notre programme. On ne fait rien du tout, on crée une fenêtre et on fait un return 0, le return 0 qui termine le programme tout simplement. Là on arrive à la fin du programme et tout est terminé, tout est quitté. C'est pour ça que notre fenêtre apparaît et disparaît instantanément, c'est qu'on ne fait rien du tout. Donc on va par exemple devoir mettre en place une sorte de petite boucle qui devra s'exécuter tant que la fenêtre est ouverte, ce qui permettra de pouvoir visualiser cette fenêtre. Alors avant d'aller plus loin, je vais ajouter quelques commentaires, comme ça le code sera commenté et vous pourrez plus facilement le reprendre. Ici, on fait l'inclusion des fonctionnalités. Là, c'est la fonction main, qui est le point de départ de notre programme. Ensuite, on crée une fenêtre. Avec la taille et le titre. Et là, c'est la fin du programme. Alors, sachez que vous pouvez créer votre variable fenêtre comme ceci. SF window. Donc ici, on crée une variable window. Et du coup, au lieu de créer notre fenêtre à la volée, en fait ici, on crée notre variable plus la fenêtre à la volée. Au lieu de faire ça, on peut tout simplement faire window, qui est le nom de notre variable ici, .create, qui permet de faire la création de la fenêtre. Bon là, il ne va pas se passer grand-chose, mais vous allez voir, la fenêtre apparaît, disparaît instantanément, donc ça fonctionne. Et ça va vous permettre d'accéder à votre objet ici. Et on pourra faire par exemple window.setTitle
qui va permettre de modifier le titre, par exemple. Et là-dedans, dans cette fonction, on va pouvoir mettre titre modifié. En fait, on pourra accéder à notre fenêtre et à certaines propriétés. On va pouvoir positionner la fenêtre. Alors par défaut, elle se positionne au centre de l'écran, mais vous allez pouvoir positionner la fenêtre. Vous allez pouvoir la redimensionner. Et si vous voulez savoir toutes les fonctions possibles, vous écrivez window. Et là, vous regardez un petit peu ce que l'on vous suggère. On a le set active, set framerate limit, ça c'est pour définir le framerate, donc le nombre d'images par seconde. Set icons pour définir l'icône de votre fenêtre. Set mouse cursor pour définir le curseur de la souris, ce qui vous permettra de modifier le visuel du curseur. Set position, c'est pour modifier la position de la fenêtre à l'écran. Set size pour modifier la taille de la fenêtre. Set title, on vient de l'utiliser, ça permet de modifier le titre. Set visible, pour la rendre visible ou pas. Donc là, en fait, en tapant juste window. Vous aurez toutes les possibilités offertes par la SFML de façon à pouvoir modifier un petit peu votre fenêtre. Alors, je vous ai dit qu'il fallait faire une petite boucle. On va utiliser une boucle while. While qui est une boucle qui tourne tant que notre condition ici est respectée. Si on fait while true, ça veut dire tant que c'est vrai, exécute tout ça, là on aura une boucle infinie qui tournera vraiment à l'infini, puisque vrai est bien évidemment toujours vrai. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut tester. Nous, on veut tester tant que window.isOpen, tant que la fenêtre est ouverte, eh bien, on va exécuter notre programme. Tant que la fenêtre est ouverte, donc ça veut dire tant que l'utilisateur ne l'a pas quitté, que l'utilisateur n'a pas fermé, la fenêtre est toujours présente, et donc on tournera dans cette boucle. Alors là, je suis dans une boucle infinie. Je vais lancer le programme. Et là, vous pouvez visualiser la fenêtre avec le titre modifié, bien évidemment, puisque l'on a modifié le titre. Et vous voyez que j'ai le curseur window qui charge, parce que là, je suis dans une boucle infinie. Je ne peux pas faire grand-chose, et je ne peux même pas fermer la fenêtre. Là, en gros, le programme a planté. Je ne peux rien faire. Alors, pour quitter, soit vous quittez la console ici derrière. J'ai la console parce que je suis en mode debug. Mais je vous ai dit qu'en cas de plantage, comme c'est le cas ici, vous pouvez utiliser l'icône d'arrêt programme qui va forcer le fait de quitter le programme. Bon, ça je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment gérer le fait que la fenêtre plante, mais ce qu'il faut comprendre c'est que là maintenant on a une boucle qui tourne tant que la fenêtre est ouverte. Ce qui nous permet de pouvoir visualiser la fenêtre. Et regardez simplement, si je ne fais pas le set title, tout à l'heure on avait titre modifié, si je ne fais pas le set title, on devrait avoir mon titre qui apparaît, ce qui est bien le cas ici. Donc on a bien mon titre, et si je fais le set title, ça nous modifie le contenu du titre. Donc ça c'est pour vous montrer comment vous pouvez agir sur votre fenêtre pour effectuer quelques petites opérations, et je vous ai montré où est-ce que vous pouvez trouver l'ensemble des fonctions possibles. Alors, il y a un petit truc que vous avez dû remarquer, c'est que pour accéder aux fonctionnalités de la SFML, on doit faire SF:2. Bon, là, je l'ai fait que 2 fois, mais vous imaginez bien qu'un programme qui va faire 10 000 lignes de code, on a 4 caractères à chaque fois à écrire, si on veut afficher une image, si on veut déplacer l'image, si on veut faire ci, si on veut faire ça. Ça va commencer à être assez lourd dans notre programme. Pour éviter de faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle les namespaces. On fait using namespace et SF par exemple. SF étant le namespace de la SFML, ce qui fait que maintenant que j'utilise ce namespace, il est connu dans l'intégralité du fichier, et donc je peux me passer de SF:2. Car je fais un using de namespace. Donc là, window, qui est quelque chose propre à la SFML, va fonctionner. Je teste, je lance le programme, et ça marche, on a notre fenêtre qui apparaît. Si vous ne faites pas le SF, vous aurez des erreurs dans votre programme, et vous ne pourrez plus compiler, comme vous pouvez le constater. Donc voilà pour le namespace.
Je vais déjà faire un petit résumé. On a inclus la SFML, plus la petite librairie Window. On fait un using du namespace SF pour ne plus avoir à taper SF : La fonction main, c'est le programme principal, la fonction principale, celle qui se lance au tout début. On crée une fenêtre qui fait 800 par 600 et qui a un titre. On modifie le titre à la volée, donc là c'est juste un petit exemple que je vous ai montré. Et je dis tant que la fenêtre est ouverte, on fait ceci. Pour l'instant, on ne fait rien. Alors je vous ai dit en introduction de la vidéo qu'on n'utiliserait pas cette façon de procéder. On n'utilisera pas cette façon avec Windows, en tout cas dans un premier temps, parce que ça vous permet simplement de créer une fenêtre avec la SFML. La SFML permet de créer une fenêtre et dans cette fenêtre, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser OpenGL par exemple pour créer quelque chose en 3D, ou vous pouvez créer juste un logiciel qui va afficher quelques informations. Mais nous, ce qu'on veut, c'est faire un jeu vidéo. Et pour faire un jeu vidéo, on a quelque chose de beaucoup plus pratique avec la SFML qui va nous permettre de créer une fenêtre de la même façon en fait, hein, mais cette fenêtre aura plus de fonctionnalités, disons, propres pour afficher des graphismes en 2D, donc pouvoir développer notre jeu vidéo. Donc en résumé, ça permet de créer juste une fenêtre si vous voulez faire un programme qui utilise SFML pour créer la fenêtre, mais la SFML vous permet de créer une fenêtre plus évoluée pour développer vos jeux vidéo. Alors ce que je vais faire pour conserver ce code et que vous puissiez y avoir accès, je vais juste mettre ça en commentaire et je vais copier ça, enfin même couper, CTRL X, et je vais mettre en commentaire ici. Donc le commentaire permet d'écrire des phrases sans que ça soit interprété par le programme, ce qui permet de donner des instructions aux développeurs. Et ça, c'est ignoré par le programme, c'est pas du tout compilé. Voilà, je mets exemple de fenêtre basique et je vous laisse le code de la fenêtre de base ici. Si vous voulez simplement créer une fenêtre avec la SFML pour faire autre chose que du jeu vidéo. Ou si vous voulez par exemple injecter du OpenGL, je montrerai peut-être ça plus tard. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est quelque chose d'un petit peu plus évolué qui s'appelle le render window. Le render window, alors je vais mettre window, je vais garder le même nom pour le nom de ma variable pour la fenêtre. Le render window prend les mêmes paramètres. Donc ici, je vais mettre vidéo mode. On va préciser 800 par 600. Et là, ça va être le titre de la fenêtre. Vous pouvez spécifier que c'est en 32 bits, ici, et terminer par un point virgule. Oups, pardon, excusez-moi. Hop, le 32, on va le mettre ici. C'est le troisième paramètre du vidéo mode. Vidéo mode prend ces trois paramètres et ici, on met le titre de notre fenêtre. Alors, je vais mettre un commentaire. Création d'une fenêtre type render window. Alors, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, j'ai mis en commentaire SFML window parce que SFML window permet de créer les fenêtres simples, mais le render window, lui, est contenu dans la SFML dans son fichier graphics. Donc c'est pour ça que j'ai pu mettre ça en commentaire. Et ce que l'on va faire, c'est activation du V5. On va activer la synchronisation verticale. Pour cela, on va faire window, pour accéder à notre fenêtre, .set vertical 5 enable. Et ici, on va mettre à vrai. Ce qui permet d'activer ce paramètre. À quoi ça sert? Alors ça, c'est juste un petit peu d'optimisation. Ça va permettre d'activer donc la synchronisation verticale. Ça va diminuer le nombre de frames, donc diminuer un petit peu le taux de rafraîchissement de votre application. Ça va permettre d'éviter quelques petits artefacts visuels. Et de façon générale, si on peut diminuer le framerate, c'est toujours une bonne chose à faire. Donc, on va passer ce paramètre à vrai de façon à l'appliquer, tout simplement. Donc, on peut tester notre programme. Je lance le programme.
Et là, j'ai bien titre de la fenêtre qui apparaît, et on a notre fenêtre. Évidemment, ça plante toujours, puisqu'on est dans une boucle infinie, et on ne fait rien dans cette boucle infinie, et on n'affiche rien dans la fenêtre. Donc, on quitte par là, ou par le petit icône carré rouge. Mais voilà comment créer une render window qui, comme je vous l'ai dit, est plus appropriée pour le jeu vidéo. Je vais refaire un tout petit récap avant de clore la vidéo. On a inclus SFML Graphics pour pouvoir travailler avec la SFML, sachant que Graphics contient vraiment les principales fonctionnalités pour tout ce qui est visuel. On fait un using namespace SF pour ne pas avoir à taper SF : à chaque fois. On a notre fonction main qui est le point de départ du programme. On crée notre render window en lui passant les paramètres 800 par 600 et en 32 bits avec le titre de la fenêtre. On active la synchronisation verticale. Comme je vous l'ai dit, c'est juste une petite histoire d'optimisation de notre framerate. On a une boucle qui tourne à l'infini, ou en tout cas tant que la fenêtre est ouverte, mais bon, comme on ne peut pas encore fermer la fenêtre, ça tourne à l'infini. Et dans l'hypothèse où on pouvait sortir de la boucle, on met fin au programme et tout s'arrête. C'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va continuer de travailler là-dedans et je vous montrerai un petit peu comment on va organiser notre code pour éviter d'avoir trop de code dans un seul fichier.